Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va tester du porc noir de Bigorre et tenter de faire une copa de grande qualité. Je suis tombé sur cette magnifique boucherie dans le cœur de Lyon le 2 janvier exactement. Ils venaient tout juste de rentrer un porc noir de Bigorre et je leur prends une belle échine. Mais pourquoi j'en ai pas pris 2 ou 3 ? On pèse notre morceau et on note bien son poids initial. Ici, on est à 1,666 kg. On va procéder à la méthode dite du salage sous vide avec 3% et demi de sel fin de Guérande non raffiné, 2% de sucre de canne bio et 0,2% de poivre noir sauvage de Madagascar. On remue bien notre mélange et on va venir le répandre uniformément tout autour de notre échine. On le rentre proprement dans notre sac, sans oublier ce qui traîne dans notre bac. Et ça part dans la machine sous vide. Et puis au frigo, et vous voyez que j'ai même doublé le sac sous vide car je souhaite laisser mon morceau au frigo pendant plus d'1 mois. Et c'est même au bout de 7 semaines que je sors mon morceau de viande pour l'étape du rinçage. L'odeur est impeccable. On rince donc sous un filet d'eau froide et on sèche vite fait avec du sopalin. Ça repart 24 heures au frigo sur une grille avant d'être fumé 10 heures au bois de hêtre. Ensuite, l'étape du séchage dans ma cave à 10 degrés et entre 65 et 75% d'hygrométrie. Et regardez ce que ça donne au bout de pratiquement 5 mois. On aura bien pris soin de peser notre charcuterie chaque semaine ou presque afin d'atteindre le pourcentage de sèche recherché. Je visais les 40% de perte et quand j'atteins donc 1010 grammes, je vais remettre ma viande sous vide pour à nouveau 5 mois. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'affinage, mais outre le fait d'atténuer le croûtage des bords, cela aide à développer des saveurs profondes de noisettes ou autres. Et c'est le 23 décembre que je vais enfin procéder à la dégustation. Le sous-vide est resté parfait pendant ces 5 derniers mois au frigo. L'odeur est exceptionnelle, ça rappelle la Corse tout simplement. Vous voyez comment tout ce gras a pris cette belle couleur ambrée. Et l'intérieur est parfait. Regardez ce rouge foncé avec ce gras bien présent. Une magnifique odeur riche et intense. Le verdict ? Le goût est profond et subtil à la fois avec des notes de noisette grâce au long séchage et à la remise sous vide. On sent aussi le poivre, mais ça reste assez délicat, ça fond dans la bouche. Une copa de qualité exceptionnelle, on ressent vraiment la différence et ça vaut vraiment la peine de se faire plaisir de temps en temps avec du porc de grande qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker si t'as aimé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de charcuterie.